Aujourd'hui, c'était l'épisode Castlevania, où, en toute sincérité, ça aurait pu être presque tout public, vu ce que ça dit, même si ça reste un petit peu vulgaire dans le propos, de façon acceptable, hein, c'est pas le problème, mais sinon, il n'y a pas des masses de trucs sur lesquels on se centre, quoi. Un tout petit peu Alucard, mais sinon, c'est totalement Trevor, Saifa et Saint-Germain. Et ouais, on va d'abord rapidement parler de Alucard qui commence à entraîner Sumi et Taka à l'heure du combat. Ça devient très vite un peu joyeux. C'est-à-dire, faites gaffe, hein, les vampires, faut pas essayer de trop s'approcher. Mais il y a Sumi qui tout de suite se la joue un petit peu joueuse avec lui en disant je t'ai attrapé, on se marre. Au bout du compte, il fait même un petit jeu. Ah, maintenant t'es mon esclave, tu dois me faire à manger de façon un petit peu légère. Et ouais. C'est censé se passer peu de temps après la scène qu'on a vue entre eux, ou s'est passé une certaine période. Je dis ça parce que ça semble mettre en avant que ils ont commencé l'entraînement. Mais ce genre de comportement, c'est entre personnes qui ont appris à se connaître un petit peu. C'est un peu bizarre. Hein, c'est un peu bizarre. Ça va peut-être un peu vite cette partie-là. Le reste, donc, c'est entre Trevor, Saifa et Saint-Germain, et ça prend le temps d'instaurer un début de quelque chose. Et au bout du compte, ça va être très rapide à résumer une fois de plus. On a Trevor qui se pose un petit peu dans la forêt en observant son reflet dans une mer et en se disant mais qu'est-ce que tu fais avant, tu étais libre et un petit peu solitaire, mais maintenant et puis il y a le juge qui vient le voir pour discuter un peu avec lui pour essayer de couper court à ça. Et ouais, il y avait vraiment besoin qu'il se fasse un petit soliloque personnel pour ça, je sais pas trop. Mais bon, ouais, le juge vient lui parler du fait que il a lui-même quelques doutes, il a cette considération pour cette ville. Lui qui a connu la grande ville, maintenant ce village représente quelque chose de plus fort pour lui, quoi. On voit ce côté très attaché à cet endroit, tandis qu'il discute un petit peu de leur façon de voir les choses. Du genre, Trevor, c'est pas un homme qui planifie. Et Trevor, il a tendance à mal voir les gens qui planifient, parce que ils ont toujours quelque chose derrière la tête, on n'est pas sûr de leur faire confiance. Et ça essaye de justifier pourquoi il a vu un peu Saint-Germain de haut dans leur conversation d'il y a quelques épisodes, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal pour justifier ça. Pour qu'il remarque quelque chose d'un petit peu inquiétant, c'est qu'on a gravé des symboles alchimiques à l'entrée du village, et on verra plus tard qu'il y aura un autre symbole alchimique qui sera gravé, et ça donne très clairement l'impression que ce sont les moines du prieuré du coin qui prévoient quelque chose. D'ailleurs, puisqu'on en parle, tout le reste de l'épisode, on va suivre Saint-Germain qui essaye de profiter d'un moment d'inattention des prêtres pour trouver quelque chose qu'il recherche dans ce temple, en fait. Hein. Il sort une opale magique qui semble lui indiquer la direction à aller pour trouver cette espèce d'objet mystérieux qu'il recherche. On aura la réponse à ça à la fin de l'épisode. Mais il se fait vite repérer par Salah qui lui dit ok, parce que vous foutez là, je voulais uriner, je pensais que c'était les toilettes. Non, on pisse dehors ici. C'est ce genre d'échange, une fois de plus. Dans un sens, je dis pas que c'est pas naturel non plus, c'est une excuse qui peut vaguement passer, mais bon là il est un petit peu coupé dans son élan, il peut pas aller directement faire ce qu'il veut, trouver ce qu'il recherche. Et c'est là qu'en sortant de l'église, il finira par tomber sur Saifa et qu'ils auront une bonne petite conversation. Et on voit que ce sont des érudits, l'une comme l'autre, et qui se comprennent un petit peu dans leur approche, même si bon, ils sont pas vraiment amicaux tout de suite. Et il y a ce dialogue assez bien fichu entre eux qui appuie leur connaissance, leur considération de Dieu par rapport à ce qu'il signifie et comment le nouveau prieuré de l'endroit semble le représenter, tandis que il finit par sentir que il peut vaguement lui confier quelque chose, même quand Trevor vient le voir et que, bon, il est un petit peu plus froid, Trevor le force un petit peu pour qu'il discute dans le bar du coin, à l'abri des regards indiscrets, de façon à ce que ce soit suffisamment public pour pas trop que ce soit louche, et c'est là qu'il finit par leur faire part de ce qu'il sait. C'est-à-dire que oui, je vois, vous êtes une prêcheuse, et bon, un descendant des Belmont, je pense que vous êtes digne de confiance, donc je peux vous en parler. Est-ce que vous connaissez le couloir infini ? Oui, ils connaissent. Donc,
Ils expliquent quand même ce que c'est. C'est une sorte de création magique qui ouvre un couloir vers des mondes inconnus. Et dans la compréhension de Trevor, c'était un couloir vers l'enfer. C'est pour ça qu'un de ses descendants a fermé un de ses portails. Mais dans ce qu'a recherché Saint-Germain, ces couloirs infinis, c'est quelque chose de plus complexe. Ça ouvre la porte vers d'autres mondes. En règle générale, ce sont des portes sliders. Des portails de sliders. Voilà, c'est ça. C'est ça le couloir infini. Et il est à la recherche de ça parce que il y a quelqu'un qui lui était proche, qui est tombé dans un de ces portails, et il espère retrouver ce proche-là. Il n'est pas très clair, très précis sur ça, mais c'est un petit peu son désir, son objectif. Et alors que il leur fait part de ça en leur demandant de pas trop s'immiscer, dire ok, je vous fais confiance, mais ne vous mettez pas entre mes pattes. Il y a une petite réflexion qui se forme à la toute fin de l'épisode en disant, vous savez, ce portail semble s'être formé à la venue du fameux monstre chef de Dracula, et lorsque les moines du priori ont sorti son cadavre, semble-t-il, c'était surtout des cendres, des morceaux de la créature. Si ça se trouve, elle est encore présente. Ils insinuent un petit peu ça, et disent oh merde, ça veut dire que il reste une créature infernale qui a peut-être gagné grandement en puissance à cet endroit-là, et ça va peut-être pas être si simple que ça. Une fois de plus, oui, ce priori, ça va être les grands méchants. Et si ça se trouve, Saint-Germain cache quelque chose d'un petit peu plus que ça. Parce que on appuie quand même, c'est un magicien. Saifa l'a reconnu, c'est un magicien. Mais on a appuyé dans l'épisode 2, ce me semble, que il avait l'éternité devant lui, quoi. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de rester jeune éternellement. Est-ce que c'est un truc magique, c'est une sorte de sort qu'il a lancé lui-même pour se permettre ça, ou quelque chose de plus complexe? Je ne sais pas. Donc il reste un petit peu de mystère autour de Saint-Germain. Et puis surtout, c'est qui cette personne qu'il veut sauver. On met en place davantage les capacités, les ambitions de Saint-Germain, la menace que représente le prieuré avec donc ces symboles qui gravent, histoire de dire qu'il y a quelque chose qui se prépare, ça commence à venir et ça risque de pas être joli. C'est intéressant, c'est intéressant. Et oui, ça aurait pu tenir en un épisode plus court que ça. D'ailleurs, je pense que c'est l'épisode le plus court de la série depuis pas mal de temps. Alors, ça n'arrêtait pas de tendre vers les 28-30 minutes, là c'est 22 minutes. Hein, c'est bien, c'est assez concis. Et c'est pas mal du tout dans ce que ça présente. J'ai pas grand chose à rajouter, parce que c'est pas non plus comme si ça étendait de façon ultra probante, ultra impactante les personnages. On sait juste plus en détail les motivations de Saint-Germain en gros. Et ça va, ça passe bien. J'ai pas des masses de choses à dire là-dessus, donc peut-être que l'épisode suivant sera un peu plus riche en rebondissements et en choses à dire. En tout cas, merci de l'avoir suivi, à bientôt pour l'épisode 6. Bye.